La pyramide de la conscience. C'est ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc une pyramide, c'est toujours le même principe. Bon, pyramide qui est un peu... Prends en considération que la conscience est segmentée. On pourrait le voir sous différents aspects. Je préfère pas les exprimer sous forme d'étapes, mais sous forme de plans. Tel ce qu'on pourrait voir là. Je suis en premier plan. Le tableau est au second. Le mur est au troisième. Et il y a le quatrième plan. Il faut aller chercher derrière. Donc, ce qu'il faut que tu prennes en considération, c'est qu'au niveau de la conscience, il y a ce qu'on voit, ce qu'il y a derrière ce que l'on voit, ce qu'il y a derrière ce que l'on voyait de derrière, et ainsi de suite. Je m'explique. Tu peux le voir sous différents aspects. Donc si on prend en considération le plan 1, alors je suis avec mon téléphone parce que j'avais pas envie de sortir la caméra, enfin elle est là derrière moi mais j'avais pas envie de créer tous les setups. Oui, alors je te pose la question, pourquoi il y a une caméra avec un lit derrière? Oulala, que se passe-t-il? Non, cela n'est pas ce que tu crois. Je prépare quelque chose qui est relié au lit, mais pas qui est relié avec la caméra et le lit. Rien à voir avec toutes ces idées que les gens peuvent avoir de nos jours de par l'influence qu'ils ont à travers ce qu'ils regardent sur Internet. Donc, si on prend l'alimentation, alors ceci n'est pas un cours d'alimentation, cela n'est pas pour te dire de changer d'alimentation, c'est juste pour te montrer la chose telle qu'elle est. Le premier plan, c'est-à-dire conscience zéro, c'est j'achète quelque chose à manger et je me préoccupe pas d'où ça vient, ce qui s'est passé avant ou autre, c'est juste en face de moi, je mange, je consomme, je saute dessus dès que j'ai faim. Conscience numéro 1. Conscience numéro 2, essaie de voir le processus, d'où ça vient, de quel pays ça vient, etc. Tout simplement. Comment c'est venu à moi, d'où est-ce que ça vient, pour être plus exact. Le plan numéro 3, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ces différentes maisons pour en arriver là, dans mon assiette. Donc, d'où est-ce que... Premier plan de la conscience, il y a mon assiette en elle-même telle qu'elle est, c'est en face de moi, je réfléchis pas. Le second plan, c'est d'où est-ce que ça vient, je cherche à aller voir un peu plus loin. Le troisième plan, c'est comment ça a été confectionné, qu'est-ce qui s'est passé là. Et le quatrième plan, ça va être ce qu'on pourrait appeler le pourquoi toute cette chaîne a été créée. La conscience, c'est ça. C'est aller voir derrière, et le pourquoi de tout le processus qui a emmené ça. Alors ça peut emmener à beaucoup réfléchir et à se déconnecter de l'instant présent. Je peux bien te le faire comprendre. Mais en gros, par rapport à l'alimentation, c'est ça. Un vegan, si tu veux, la plupart du temps, sur l'alimentation, parce que à nouveau, un vegan n'est pas forcément ouvert au niveau de sa conscience. Il est ouvert au niveau de sa conscience au niveau de l'alimentation. Mais il peut être fermé d'esprit sur plein de choses, y compris l'alimentation. Donc, en général, il voit son assiette, il voit d'où ça vient, il voit comment c'est confectionné, mais il va pas aussi loin le pourquoi un système comme ça a été mis en place. Et c'est ça la conscience. La conscience, c'est chercher toujours un peu plus loin, voir ce qu'il y a derrière. Dans la méditation, un niveau où la plupart des gens n'atteindront pas de par le fait qu'ils méditent en méditation guidée tout le temps, donc c'est pas possible qu'ils en arrivent à ce stade-là. Mais on va dire le premier stade de pleine conscience, c'est de pouvoir observer. Donc au niveau de la conscience de la méditation, il y aurait plus ou moins 2 niveaux. Tu vois, on va mettre ça là. Il y a le premier stade et le deuxième stade. Là c'est, on va dire, la pleine conscience. Et là c'est l'observateur de la pleine conscience. Donc, en gros, le premier stade de conscience de soi, par rapport à ce que la méditation peut nous apporter, c'est de savoir qu'on n'est pas nos pensées, parce qu'on peut les observer. Donc on sait qu'on est un observateur. Donc on est l'observateur et on observe l'objet, tel que moi, j'observe, c'est comme si je suis moi, ok, et j'observe le tableau. Premier niveau de conscience, au niveau de la conscience de soi. Je ne suis pas l'objet, je suis l'observateur. Le second niveau, qui s'obtient, alors ça, le premier niveau déjà s'obtient, alors consciemment, en mentalisant, les gens disent mais je sais très bien que je suis pas l'objet, merci. Oui, mais il y a une chose, c'est connaître le chemin et marcher sur le chemin.
Mentaliser, c'est connaître le chemin, c'est pas marcher dessus. Le ressentir, le savoir, c'est le connaître et marcher dessus. Ok ? Donc, quand tu médites, t'es confronté à toutes tes pensées. Quand tu es dans tes pensées, tu as beau savoir que tu n'es pas tes pensées. Par exemple, je pose la question, oui, es-tu tes pensées ? Il y a plein de gens qui vont me dire, je suis pas mes pensées parce que je pense. Je pense. C'est-à-dire qu'il y a une action de pensée. Quand il y a une action, je ne suis pas le résultat de l'action. Parce que je crée l'action. Ça veut dire qu'il y a le jeu qui crée l'action de penser. C'est ce qu'on appelle le sujet et le verbe. Ouais. Cours de français alors que j'ai toujours eu de très mauvaises notes en français. Anyway. Mais quand tu médites, la plupart des gens, au début, enfin 100% des gens qui commencent à méditer, sont bombardés de pensées. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne médites pas. Tu es dans la pensée. Et quand tu es dans la pensée, tu ne dis pas que tu penses. Quand tu rêves, tu ne dis pas que tu rêves. Tu rêves. Le rêve devient le sujet. Et quand tu es en train de méditer, au niveau de la conscience de soi, de par la méditation, quand tu médites et que tu n'arrives pas à créer de l'espace entre tes pensées, tu ne dis pas que tu penses. Tu es dans la pensée. Il n'y a que quand tu en sors que tu te dis « Ah tiens, je suis pas la pensée. » Ouais. C'est ça qui se passe. Et après, tu as un autre niveau. Je cherche pas trop à rentrer dedans, mais je te l'explique. Ça va prendre du temps parce que si tu cherches à brûler les étapes, c'est comme monter les escaliers. Hein. Tu peux sauter 2 par 2, mais je te recommande pas de tester 5 par 5. À un moment donné, tu vas dégringoler. Donc, la seconde étape, c'est de réaliser qu'on n'est pas l'observeur de l'objet. Qu'il y a un autre observateur qui observe l'observateur des pensées. Mentalise pas trop, mets ça dans un coin de ta tête, et après quelques bonnes centaines d'heures de vraie méditation, à ne pas activer des images mentales, à ce moment-là, tu essaieras d'observer ceux qui observent. L'observateur de l'observateur. Donc, les niveaux de conscience, il y en a plusieurs. En fonction des aspects, il y en a plein. Au niveau de la nourriture, pour moi, il est confectionné de plus ou moins 4 étapes. Bien. Comment c'est fait en cuisine si tu veux, mais comment c'est venu ici, comment c'était fabriqué sur place, et le pourquoi on a créé ce processus-là. Au niveau de la méditation, de la conscience de soi, il y a principalement 2 étapes, ou alors il y a l'étape -1, de ne pas se poser la question. On pourrait voir ça comme ça. Voilà, en fonction, si tu veux, des différents aspects de la vie, il y a toujours plusieurs niveaux. Un peu comme si c'était un jeu vidéo. Chercher à voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, si on me prend moi comme exemple, à travers ce que je fais des vidéos seul. Toujours seul. Les gens ils peuvent penser que je vis ma vie seul tout le temps. Ça, c'est niveau 0 de conscience. Tu vois. Ou on peut appeler ça du bon sens. C'est juste que je crée un contexte qui est celui du travail et du partage et de l'élaboration, de la création de vidéos. Je crée un contexte bien défini pour être productif, afin d'avoir plus de temps. Donc le premier niveau de conscience par rapport à ce que je propose, ce serait de se dire, Jean il est tout le temps tout seul, on le voit tout le temps tout seul, donc il est tout le temps tout seul. C'est juste regarder ce qui est en face de nous, mais pas regarder ce qu'il y a derrière ce que l'on voit. Et imaginer, pourquoi pas, qu'au final, c'est une partie de la vie de la personne. C'est un peu comme Instagram. Quand tu vois des gens toujours sourire et être magnifiquement bien habillés, machin, tu peux imaginer que c'est leur vie. C'est une partie de leur vie. C'est pas un mensonge, c'est une partie de leur vie. La question c'est combien de pourcentage elle représente ? 1%, 0,5%, 10%. Je dirais pas plus de 60% pour la plupart. Et même pour beaucoup d'influenceurs qui sont vraiment dans la catégorie influenceurs, les photos qu'ils mettent sur Instagram représentent 10% de leur vie. Mais après, c'est juste un stat que je partage comme ça, pouf, à tout bout de champ, sans avoir recherché quoi que ce soit, donc ne me crois pas, c'est juste un ressenti. En attendant, un autre niveau de conscience, c'est voir ce qu'il y a derrière. Ok, bah cette personne, au final, c'est pas forcément sa vie. On pourrait voir un 3e niveau de conscience. Quelle serait sa vie ? Donc, le premier niveau de conscience, c'est juste d'observer le premier plan. Le second, c'est de voir ce qu'il peut y avoir derrière, réaliser que c'est pas forcément
que le premier plan ne représente pas le second. Et le troisième plan, c'est de réaliser quel pourrait être la vie de la personne en question. Ça, c'est chercher ce qu'il y a derrière. Au niveau, par exemple, regarde, j'ai remis beaucoup de choses en question. Il y a des choses que j'ai remis en question il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle... Oula, on a vu mon bide. J'ai grossi un peu. Hein. Ça s'appelle le jogging. Regarde, les jeans. Remettre les choses en question, c'est remettre ce que l'on fait. Le niveau de conscience, c'est prendre conscience d'eux. La première étape, parfois, en fonction des choses, c'est la plus compliquée. Regarde, les jeans. On met des jeans. Pourquoi ? Donc là, c'est vrai que le pourquoi, je l'ai installé en haut, mais parfois, le pourquoi, il peut être juste avant. C'est quand on a une habitude. Il pourrait être aussi là. Pourquoi je mange ça ? Et c'est peut-être le pourquoi, en fait, qui fait un cycle. Voilà, c'est juste une réflexion que j'ai en cet instant. Le pourquoi pourrait créer un cycle. Peut-être que le pourquoi est à l'étape 1 et crée tout ce processus d'enchaînement qui revient le pourquoi tout ça. Et moi, le pourquoi que j'ai mis en étape 1, c'est pas pourquoi je mange ça. Parce que on va dire que la première étape, ce serait le questionnement de soi. Mais le dernier pourquoi, ce serait le pourquoi on a instauré ça. Donc le pourquoi par rapport à soi a déclenché la vision d'ensemble et aller chercher ce qu'il y a derrière, voir les autres niveaux de conscience, pour en arriver au pourquoi cette structure a été confectionnée. Qu'est-ce qui a emmené l'être humain à fonctionner ainsi ? Et ça, c'est aller chercher encore plus loin. C'est l'exemple que je voulais te donner par rapport aux jeans. À un moment donné, pourquoi par rapport à moi ? Pourquoi je porte des jeans ? C'est pas confortable. Pourquoi ? Je me suis posé cette question. Enfin, je me suis dit, mais c'est pas logique. Puis, niveau de conscience au-dessus, j'ai réalisé que c'était créé pour les gens qui allaient bosser dans l'usine. Parce que ça s'abîmait moins. C'était plus solide. Il y avait moins de gens qui se blessaient. J'ai décidé de pas aller chercher plus loin et de mettre des joggings. Ça a changé ma vie. C'est génial, c'est confortable. Mais on pourrait très bien, après au bon vouloir de chacun, chercher à vouloir aller voir un autre niveau. Bon, là j'ai quand même répondu le pourquoi ça a été instauré, mais le pourquoi on continue de mettre ces vêtements-là. Il y a une histoire de mode, une histoire de culture, de ceci, de cela, etc. Mais ça allait chercher plus loin. Les niveaux de conscience, quand je te dis la pyramide, il n'y a pas forcément une pyramide, ça dépend. Il y a forcément un moment donné où ça s'arrête. Après, tu peux aller à la confection de l'univers ou de je ne sais pas quoi, sans en aller là. Juste aller voir ce qu'il y a derrière ce que l'on voit. Pareil, quand il y a une personne qui s'énerve, même dans les relations, ça fonctionne. Il y a une personne qui s'énerve en face de toi. La plupart des gens vont dire ouais, t'as pas t'énervé sur moi. Mais tu vas pas voir au second plan. Peut-être cette personne elle a vécu une trahison dure ce matin. Peut-être qu'il s'est passé un événement dramatique dans sa vie, elle a perdu un être cher. Peut-être qu'elle est dans une situation très compliquée ces derniers mois et elle est en train de péter des câbles. Ça, c'est aller voir ce qu'il y a derrière ce que l'on voit. Si seulement les gens faisaient cet effort. Non pas forcément d'aller chercher au 4e, 5e niveau, enfin 5e plan, juste de regarder au second. De regarder à chaque fois derrière ce que l'on voit. Le monde en serait complètement différent. D'où le fait de méditer, cela aide grandement, parce qu'on cherche à se déconnecter de nos pensées pour pouvoir qu'elles se développent davantage. Enfin, c'est pas pour ça, mais tu m'as compris. C'est contre-intuitif. Si tu penses moins dans ton quotidien, tes pensées seront de meilleure qualité. Et tu auras beaucoup plus d'observation sur le monde. Et quand tu observes, sans penser, dès lors que tu décides d'activer consciemment les pensées, elles sont beaucoup plus réfléchies. La plupart des gens pensent en permanence de choses qui ne sont pas vraiment utiles, qui ne changent pas leur vie, qui n'améliorent pas le monde, et qui sont parfois même contre-productifs. Le style, penser pendant que tu fais quelque chose. Pendant que tu fais, tu ne devrais pas penser, tu devrais être pleinement dans ce que tu fais pour bien le faire. Ouais. Donc juste prends en considération que méditer, ça va te permettre de te libérer des pensées pour que dans ton quotidien par la suite, quand tu en auras, elles seront de meilleure qualité. En fait, tu élimines la quantité pour garder la qualité. Et c'est surtout que tu vas développer cette qualité d'observation. Tu vas apprendre à observer sans penser. Et tu pourras après, avec de la pratique, faire un peu comme Michael Scofield dans Prison Break. C'est voir ce que les gens ne voient pas.
Et je te parle pas d'âme, d'aura, toutes ces bullshit que les gens aiment bien raconter sur le net et que les gens s'identifient. Ils se libèrent d'un conditionnement pour en rentrer dans un nouveau. On quitte une boîte pour une nouvelle. Super la solution. Non. Si tu prends l'exemple de Prison Break, dans mes souvenirs, j'ai regardé cette série il y a très longtemps, je regarde plus de séries maintenant. Quand il regardait une table, nous, on regarde une table. Lui, il cherche à aller voir le processus de la table. Quels sont les écrous? Où est-ce que c'est? Comment elle est créée? Après, tu pourrais voir même un troisième plan. Où elle a été créée? Quel est le processus? Dans quel pays elle est créée? Pourquoi elle est créée dans ce pays-là? Quels sont les accords qu'il y a entre les pays? Etc., etc., etc. Tu peux chercher à aller plus loin. Alors, faut pas le faire tout le temps, sinon ton esprit fuse. Mais de temps en temps, ça te permet d'avoir une compréhension plus globale du monde. De comprendre comment le monde fonctionne. Et aussi, le gros intérêt, c'est de faire par rapport à toutes les habitudes que tu as et tout ce que tu consommes tout le temps. Que ce soit ton alimentation, l'eau que tu bois, tes habitudes que tu as, de douche chaude, de petit déjeuner, pain au chocolat pasquier, sans déconner. Je suis passé par là. Mais ça pourrait être bien d'essayer de voir au second plan. De voir ce qu'il y a derrière ce que tu consommes. De voir ce qu'il se passe à l'intérieur de toi une fois que tu as consommé tel et tel produit. De voir de pourquoi tu as telle habitude, de comportement, de réaction, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la pyramide de la conscience. Voir jusqu'où tu es prêt d'aller voir, d'aller observer. Et de par mon expérience, même si c'est contre-intuitif, vraiment observer, sans penser, t'apporte une compréhension sans penser. Je sais que c'est contre-intuitif parce qu'on pense que pour justement voir les autres plans, il faut réfléchir, mais l'observation en elle-même t'apporte automatiquement une réflexion sans pour autant penser. Cela demande juste de la pratique. Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Elle a dû durer un bon petit paquet de temps, parce que là je vois du coup le timing sur le téléphone, 13 minutes plus quelques autres minutes, vu que ça a bugué. Anyway. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu aimes bien ce genre de vidéo un peu plus à la one again. Et écoute, je te souhaite une très 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 bonne journée. Prends soin de toi et si tu veux t'inscrire à ma formation sur la méditation qui est de loin la meilleure qu'il y a à l'heure actuelle, regarde les témoignages que les gens laissaient. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de témoignages vidéo et encore on ne les a même pas tous mis. Juste pour te dire à quel point cette formation est d'une grande utilité pour être connecté à l'instant présent. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.